À Aix-en-Provence, il suffit parfois de lever les yeux pour changer de regard sur la ville. Au détour d'une ruelle, sur une façade ou à l'angle d'une rue, deux petites alcôves se cachent dans la pierre. Discrètes, presque timides, elles passent souvent inaperçues et pourtant, ces niches votives sont de véritables témoins silencieux de la vie quotidienne, des peurs et des espoirs des Aixois à travers les siècles. Ces mini-chapelles urbaines abritent des statues de la Vierge Marie ou de saints protecteurs. On en compte près d'une centaine à Aix-en-Provence. Avec Lyon, la ville est l'une de celles qui possèdent le plus d'oratoires en France. Édifiés dès la fin du Moyen Âge, ils se multiplient surtout au XVIIe et XVIIIe siècle. Le mot oratoire vient du latin orare, qui signifie prier. Ces niches invitaient donc les passants à un moment de recueillement au milieu du tumulte de la ville. Fragiles, exposées aux intempéries et parfois à l'oubli, elles avaient pourtant une mission essentielle: protéger les habitants des épidémies, de la peste, de la sécheresse. Chaque niche est ainsi liée à une histoire intime, souvent collective, parfois miraculeuse. La plupart des oratoires aixois sont dédiés à la Vierge. Ces noms varient selon les lieux et les espoirs qu'on lui confiait. Notre-Dame de Grâce, d'Espérance, de Bon Conseil, de la Cède ou encore l'Immaculée Conception. Ces vocables témoignent de l'importance du culte marial très fort à Aix, notamment à l'époque de la Contre-Réforme. Mais d'autres figures veillent aussi sur la ville. Saint-Roch, invoqué contre les épidémies. Saint-Jacques, patron des voyageurs. Saint-Michel, combattant le dragon. Saint-Honorat, associé à un miracle aixois. Saint-Antoine de Padoue et bien d'autres encore. Une véritable galerie de protecteurs discrètement installée dans la pierre. Ces oratoires se présentent sous forme de niches d'angle ou de façade. Certaines étaient autrefois éclairées la nuit par des petites lampes. Certaines richement décorées. Et d'autres très sobres. Beaucoup portent la marque d'un atelier ou d'un artisan local, reconnaissable à un style, un détail, une manière de sculpter. Certains habitants y déposent encore des fleurs, y allument une bougie, murmurent une prière en passant. Observer ces oratoires, c'est découvrir Aix-en-Provence autrement. Une histoire plus intime, plus humaine. Une histoire qui se lit lentement, au fil des ruelles, pour ceux qui prennent le temps de lever les yeux.